Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Je vous demande donc de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde et de prendre ce qui résonne en vous. Donc, pensez bien que ce week-end, je vous fais une guidance du jour sentimental. Je reprendrai à partir de la semaine prochaine, le mardi et le vendredi, des guidances sentimentales. Et je ne ferai rien les week-ends pour reprendre un petit peu d'énergie. Donc, je commence avec l'oracle du petit colibri pour vous. La beauté est partout, on vous dit. Alors, la beauté est partout pour ceux-là, pour celui qui sait la voir. Le petit colibri t'invite à prendre le temps pour observer la vie tout autour de toi, en te concentrant sur ce que tu aimes, en soulignant ce que tu apprécies. Amuse-toi à faire des commentaires d'appréciation pour exprimer ce que tu trouves beau, qui te donne du plaisir et qui t'apporte de la joie. Donc, il faut que vous voyez que la beauté est partout dans votre journée. Alors, un deuxième message de la divination des temps anciens. Et on nous parle d'empreinte, on nous parle de direction. Alors, ne laissez personne vous détourner du chemin que vous avez choisi. Vous avez une décision importante aussi à prendre. Choisissez toujours la voie de la paix et de la joie. C'est pour ça qu'on vous dit que la beauté est partout. Abandonnez la mentalité qui donne une grande place au manque et écoutez votre guide intérieur. Vous êtes sur le bon chemin. On continue avec la pyramide, avec le tarot entre ciel et terre. Alors, à la coupe, nous parlerons d'empereur, donc avoir de l'autorité, et le pendu, il va falloir lâcher prise ou par rapport à se dépouiller. Donc, on vous demande d'avoir de la puissance, de définir vos limites, de guider la forme des choses à venir aussi, le faire avec autorité, avec protection, de comprendre le monde concret et se concentrer sur l'action et les résultats. Mais là, on vous demande, avec le pendu, qu'il va falloir que vous lâchiez prise. Alors, peut-être faire un sacrifice. Ce qui doit changer et être sacrifié pour que vous puissiez revenir à toute une expérience une fois de plus. D'accord? Alors là, ça nous parle qu'il y aura quand même une épreuve. Alors, ça peut parler d'abandon, d'avoir de la perspective, d'arrêter peut-être de lutter, que vous êtes là où vous devez être aussi, d'avoir du dévouement, de l'éclaircissement au niveau de votre situation. Abandonner l'inconnu, ça peut être laisser la pause, vous donner une perspective. Donc, on va voir avec le mémo tarot qui nous dit frustration dans les échanges affectifs, important investissement dans les activités, vie relationnelle décevante, blocage des projets en cours, obligation de soumission à autrui. Et on vous dit quand même avec la grande prêtresse que c'est la gardienne des secrets, là, de suivre votre intuition, et d'agir et de communiquer avec le magicien. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. On nous parle de l'étoile. Alors, vous aurez de l'espérance. Il y aura quand même de la productivité ou de la prudence. Et il va falloir s'étendre, s'éloigner pour réfléchir à votre situation. Au niveau de votre challenge,
on nous parle de défaite par rapport aux 5 d'épée. Ça peut être aussi des disputes. C'est une carte de conflit. Au niveau de votre force, c'est le mental là. Hein. Ben, c'est le 7 d'épée. C'est par rapport peut-être à de la tromperie. On verra un petit peu mieux qu'il y a eu de la tromperie. Au niveau de votre issue, c'est l'enseignement sacré avec le pape et le hiérophate. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit avec l'étoile. Donc là, vous avez des rêves et des espoirs aussi. On vous dit qu'il y aura de la purification par rapport à des pensées négatives. Alors, vous aurez de la bénédiction, un temps de purification et de renouvellement. On vous demande de déverser vos émotions, de redonner peut-être au monde ces émotions aussi, et de rêver en grand. Mais là, on vous demande d'avoir de la patience. Hein, et qu'il y aura quand même un choix délicat qui sera fait aussi. D'avoir un profond sentiment aussi d'accomplissement. Parce que là, c'est une carte de gain matériel aussi. Que vous avez atteint le succès souhaité. Faire le travail pour lequel vous êtes né aussi. Il y aura du bonheur spirituel, une opulence et du luxe. Hein. Parce que là, vous allez récolter en fait ce que vous avez planté, mais avec patience. Mais on vous demande de le produire hein, avec le 8 de denier et d'avoir de la prudence. Alors, de perfectionner peut-être votre art, de faire un effort, avoir un encouragement, de la discipline, du temps et de la patience. Ça revient. Qu'il y aura quand même un travail stable aussi au niveau professionnel. Vous allez maîtriser vos talents et des compétences. Donc là, avec la roue de fortune, on nous parle qu'il va falloir maîtriser les circonstances. Hein, parce que là, on vous met quand même au défi de regarder les cycles, de prêter attention aux cycles et à la façon dont ils vous affectent et vous aident à rester stable aussi dans la vie. Hein. Donc, il y aura une évolution. Ça peut être lié par rapport au karma, que vous allez comprendre vos cycles personnels. Il y aura un destin, une bonne chance et fortune aussi. S'adapter aux forces extérieures. Équilibrer la lumière et l'obscurité dans votre vie, hein, on vous dit. Et nous avons la princesse de Pentacle. Donc là, il va falloir que vous trouviez de se délecter de la beauté qui l'entoure hein, et de tous les petits détails de la vie à vous offrir. Que vous aurez aussi un sens aigu du détail. Hein. Donc, on vous demande d'être observateur, silencieux, notez les détails de votre environnement. Il y aura de la croissance et ça parle professionnel aussi ou personnel ou sentimental. Apprendre pour l'avenir aussi, hein, parce que là, on nous parlait d'apprenti avec la roue de fortune, ou là aussi. De vous concentrer sur ce qui compte. Mais il va falloir s'éloigner, s'étendre. Hein. Il y aura quand même une force établie aussi. Parce que là, c'est le potentiel d'un avenir prospère. Donc, préparation peut-être pour un voyage. On vous demande d'aller de l'avant, de créer peut-être des partenariats mutuels au niveau professionnel. De rêver, d'avoir des idées émergentes. Ou peut-être de saisir une nouvelle opportunité. Ou par rapport à un engagement. Alors là, ça peut parler de contrat aussi. Peut-être d'un travail parfait aussi. Qui est fait avec une base solide qui devient nécessaire pour mener à bien ce projet. Et que vous êtes soutenu derrière vous pour continuer à faire avancer votre projet aussi. Hein.
Donc, il y aura de la célébration, recevez le soutien des autres, construire une base solide, profiter des merveilles de la vie. Il y aura un achèvement aussi holistique. On vous demande de préparer le terrain. Ça peut vous parler de contrat ou d'engagement. Contrat au niveau pro, engagement au niveau d'une rencontre sentimentale, un mariage, à vous de voir. Et c'est dû à quand même à de l'opposition par rapport à des fardeaux. De construire une base solide par rapport à vos fardeaux. Hein, ou que vous en avez plein le dos. Aussi. Là, c'est que des bâtons. Hein, qu'il y a quand même de l'oppression. Hein, parce que là, c'est la poussée finale vers la fin. Alors, les choses changent et ne sont pas toujours dans une position sûre hein, aussi. La situation, elle peut être dangereuse aussi. Alors, vous devez trouver la détermination de mettre fin à la brutalité, de suivre votre propre chemin, on vous dit. Alors, peut-être par rapport à ce contrat ou par rapport à un engagement. De déterminer votre cible, de relâcher aussi, que vous êtes capable d'un point culminant et d'effort, déterminer ce travail important, de prendre plus de responsabilités aussi et de choisir judicieusement. Mais au niveau quand même de votre challenge, c'est le 5 d'épée. Donc là, c'est une carte de conflit qui surviennent dans la vie. D'accord? Ça peut être que toutes les batailles ne sont pas à gagner aussi. Certaines finissent par une défaite. Donc, là, peut-être que vous êtes égoïste. Il y aura une victoire creuse. Peut-être que vous trichez pour gagner aussi. On vous demande de préparer un combat. De combattre les démons intérieurs aussi, si ça parle personnel. Ou que le passé vous hante. Et on vous demande de créer avec l'impératrice. Avoir de l'abondance. Parce que vous avez le sens de la qualité. Et vous désirez du temps pour poursuivre vos idées créatives hein, aussi. Alors, faites appel aussi à elle lorsque vous avez besoin d'inspiration pour passer la journée. Donc, eh bien, se sentir créatif, profiter de la beauté de la terre. C'est ce qu'on vous disait là, la beauté est partout. Hein. Cultivez vos désirs créatifs. Aimez-vous vous-même. Se sentir heureux et épanoui. Ça peut parler de maternité. Par rapport à découvrir son désir là, d'être visionnaire. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes une femme brillante. Que vous brûlez d'énergie, de la passion et vous êtes prête, inconstante. Vous aimez vous amuser et chercher à jouer où que ce soit. Aussi. Que vos expérimentations trop difficiles à obtenir peuvent mener à la nouvelle idée ou lui causer des ennuis. Hein, à faire attention. Parce que là, vous êtes désireuse de plaire, vous êtes curieux ou curieuse. On vous dit de prendre des risques aussi. Vous êtes débordant de potentiel, lancez constamment de nouveaux projets, hein, d'être dynamisme créatif, c'est pour ça qu'on l'avait l'impératrice. Exploitez votre créativité, surmontez la peur. Donc je continue, au niveau de votre force quand même, vous avez le 7 d'épée, que vous êtes dans une situation délicate. Donc peut-être il y a de la tromperie, de la supercherie aussi. On vous demande de surveiller vos arrières. Ça peut parler de trahison, de désir, de ce que les autres ont. Une activité illicite, traitée avec un menteur, là, au niveau pro. Hein.
Et du coup, on vous demande d'être immobile avec le 4 d'épée. C'est le repos par rapport au conflit. Hein. Alors peut-être de réfléchir et de méditer. Parce que là, on vous donne un espace loin des conflits et des situations stressantes. Alors prenez ce temps pour faire une pause et réfléchissez à où vous avez été et où vous désirez aller aussi. Hein, qu'il est temps de gagner en clarté et de savoir que vous êtes sur la bonne voie, comme on vous le disait avec l'empreinte. Donc, il va falloir que vous ayez de la contemplation, du repos. Préparez votre prochain déménagement peut-être, ça peut être ça. Il y aura de la méditation, on vous demande de guérir votre esprit, de vous régénérer et de gagner en clarté. Parce que là, vous allez être quand même dans une position défensive contre les forces extérieures. Vous allez protéger votre cœur d'une attaque. Alors, c'est un bouclier naturel hein, qui vous protège votre force vitale contre les dommages là. C'est peut-être aussi un choix qui doit être fait. Parce que là, vous voulez la paix. Alors, il y aura de la protection, faire face à un choix. Pris peut-être entre un choix. Alors, ça peut être un engagement ou un contrat au niveau professionnel. Ça peut être les deux en même temps. Avoir de la confiance, déterminer ce qui est bien ou mal. Ouf, d'accord. Et avec raison, on vous dit, avec l'as d'épée. Et il y aura la naissance d'une idée là aussi. Une inspiration, l'étincelle du moment où vous ressentez avant de se précipiter aussi que votre esprit vient de vous donner. Alors là, on vous donne l'inspiration pour créer de nouvelles facettes de qui vous voulez partager avec le monde et les mettre en action. Avoir une source intellectuelle, des idées inspirées, luminosité, une vérité, démarrer peut-être un nouveau projet. Ça peut être l'étincelle initiale de l'intellectuel et avoir une clarté mentale. Et votre issue quand même, là on vous parle d'enseignement sacré avec le hiérophate ou le pape. Hein. Alors peut-être vous allez devoir faire une orientation. Alors avoir des amis aussi et être en groupe est une chose importante pour vous. Car vous voulez être aimé et avoir quelque chose à appeler chez vous aussi. Alors, recevoir la connaissance d'une source supérieure, ça peut être se connecter au divin, éveiller à la compréhension, ça peut parler d'enseignement, d'utiliser des outils hein, pour faire passer peut-être un message, canaliser les messages aussi. Et vous allez le faire avec intelligence, avec la reine d'épée. Et vous allez être rusé aussi, parce que là, vous n'aimez pas les mensonges et vous pouvez voir à travers eux aussi. Vous aurez de la logique, vous serez calculé aussi, connaître les bonnes réponses, vous allez observer votre environnement et vous serez franc. Avec le 8 de coupe, là, on vous parle qu'il va peut-être falloir faire un travail personnel d'introspection. Là, quand même, il y aura une transition dans votre vie, qui manque une pièce, et il faut se détourner et chercher quelle est cette lacune. Ça peut être lié par rapport à une séparation, ou de commencer un nouveau voyage, de rechercher des liens plus profonds, laisser quelque chose derrière, tourner le dos. Vous êtes peut-être submergé aussi. Et il y aura de la satisfaction. Hein. Peut-être de commencer un nouveau voyage ou un nouveau projet là. Parce que là, on vous parle qu'il y aura quand même un gain matériel. Avec toutes ces distinctions. Que vous serez en position de pouvoir avec une richesse aisée aussi. Ça peut être de donner une réponse émotionnelle à la réalisation d'un désir recherché. Que là, le moment est venu
de vous lancer, de réaliser votre rêve. Prenez le risque et saisissez le moment pour le rapprocher. Parce que là, c'est un bonheur matériel. Vous allez profiter du moment. Que votre souhait se réalise. Alors faites un vœu, les amis. Il y aura de la vraie joie. On vous dit d'être fiers de vos réalisations. Profitez des cadeaux de la nature. Il y aura du luxe et un accomplissement tout au long de la vie. Donc, je continue avec la Mussie des signes pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons le cœur et, d'accord, les lettres. Donc là, avec le cœur, on vous parle que vous n'êtes pas jaloux, que vous serez gentil, que vous serez généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. Qu'il y aura de la paix et de la résolution, que vous allez partager, donner, fournir aussi. Parce que là, le cœur, il veut de la compagnie et beaucoup d'amour à donner. Donc, par rapport à la lettre, là, ça signifie que c'est une forme de communication. Alors, il y aura, c'est par rapport au courrier, au discours. Un dialogue peut-être entre deux ou plusieurs personnes aussi, hein, qui aura de l'amour, de l'empathie, de la compréhension aussi, de l'expression de soi, on vous dit aussi d'avoir un document, un contrat ou un accord, d'accord? Mais là, on vous parle qu'il y a quand même la croix, que pour vous, c'est peut-être ces courriers, ces communications, ce contrat, cet accord, c'est peut-être un fardeau ou vos devoirs. Alors, c'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Parce que le fardeau inconditionnel n'en veut pas la peine s'il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du tort aussi. Hein. Ça peut être par rapport aussi peut-être que ça parle de vos croyances et de convictions personnelles. Alors, quelle que soit la chose que vous défendez, c'est votre croix, comme on dit. Hein. Et par rapport au cœur, là, eh ben, nous avons quand même le jardin qui nous parle que il y aura de la vie sociale personnelle et que vous allez entrer dans la vie publique là. Et vous allez le faire avec le cœur. Que vous pouvez même aller un cran plus haut aussi. Il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Ça peut être par rapport à la société. Donc on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors au niveau de votre présent, on nous parle d'abondance avec les poissons. Et il y aura un bonheur parfait avec le soleil et le chien. Le chien peut parler par rapport à un ami fidèle où il y aura de la loyauté, de la fidélité et de l'amitié. Au niveau quand même de votre challenge, c'est un changement avec la cigogne. On va voir. Au niveau de votre force, c'est l'anneau. Alors c'est les promesses et les engagements. Et au niveau de votre issue, alors ça peut parler d'un enfant ou une nouvelle compétence, un nouveau projet. Hein, on va voir un petit peu mieux. Donc avec les poissons, là, on nous parle que il y aura de l'abondance. Ça parle des finances par rapport peut-être aux affaires au niveau professionnel, de la richesse et de l'obtention de ressources de toutes sortes. Ça peut être personnel, hein, interne ou spirituel aussi, comme le fait de se sentir comblé. Hein. Là, vous allez, c'est une jolie guidance, là. Tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement, que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique. Et il y aura de la puissance. Il y aura de l'autorité aussi. Et que vous protégez quelque chose. Alors ça peut être ses finances ou ses affaires aussi. Ou par rapport à votre richesse intérieure, que vous la protégez. Ou quelqu'un aussi. Ou ça peut être quelqu'un de puissant qui vous admire
pour être guidé. Par rapport peut-être à vos croyances aussi, avec la croix. On l'avait vu à la coupe, ou par rapport à vos convictions personnelles, ou les fardeaux, et que pour vous c'est peut-être un devoir aussi, hein, de protéger cette personne par rapport à vos finances ou par rapport à des affaires. Donc, quand même, là, on vous parle qu'il y aura un épanouissement avec le soleil, que vous allez rayonner, qu'il y aura un sentiment de bonheur aussi, un résultat positif global, une forte énergie, un oui. Oh. Il y aura une victoire, le succès va briller sur vous, vous serez puissant comme le soleil, courageux et victorieux, hein, comme l'ours. On nous parle de la lune. Là, c'est votre subconscient. Il y a de l'imagination. On vous demande de suivre votre intuition aussi. Et il y a de la fantaisie. Ça peut vous dire aussi que vous avez des peurs et des sauts d'humeur. Et qu'il y a des émotions de toutes sortes. Là, avec le livre, on vous parle peut-être par rapport des émotions de toutes sortes, par rapport à l'éducation, ou vous allez faire de la recherche ou de la connaissance par rapport à vos émotions, par rapport à votre intuition. Parce que là, c'est tout ce qui est fait à l'information aussi, ou que pour vous, peut-être, c'est un passe-temps. Mais là, on vous parle quand même que avec le chien, eh ben, il y aura de la loyauté, du soutien et de l'amitié. Hein. Ça peut être aussi un de vos amis en particulier, qui aura de l'obéissance et de la camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de la dépendance aussi. Vous serez généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts cette personne. Que là, il y aura de la paix et de la résolution aussi. Que vous allez partager, donner et fournir. Mais on vous dit de faire attention parce que c'est une carte d'avertissement, de danger et de soudaineté. Ça peut être quelque chose de soudain aussi, hein. Ou une chaîne rapide d'événements. C'est-à-dire ça va vite, que vous ne voyez pas venir. Ça peut être une décision qui n'a pas été réfléchie aussi par rapport à l'amour. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous coupez consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. J'en ai une autre. Ouais. Parce qu'en fait, pour vous, la situation, elle est floue. Ça peut être aussi qu'il y a de la confusion, du doute et de l'insécurité avec cette personne. Ou un malentendu aussi. Ou que vous avez une impression quand même de secret caché. Donc, au niveau de la cigogne, au niveau de votre challenge, là, on vous dit qu'il y a un changement, un nouveau cycle. C'est ce que vous voulez. On vous demande de vous déplacer aussi. Un comportement peut-être récurrent que vous avez. Que vous voulez de la nostalgie de la maison ou de la nostalgie de la liberté aussi. On vous parle quand même qu'il y a certaines choses qui demandent simplement plus d'efforts de votre part. Parce que là, ça parle d'obstacles et de quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter. Et qu'il va falloir gravir et la contourner, cette montagne, pour y arriver. Hein. Et vous irez vers le lisse. Hein, vers la sensualité, la moralité, l'éthique, la vertu. Qui aura la clé ici du confort mental et corporel aussi. Vous aurez vos 5 sens physiques et de tous les types de plaisirs hein, aussi, qui aura de l'honnêteté, de l'attention non hostile et d'un cœur aimable.
Au niveau de votre force, avec l'anneau, là, on vous parle qu'il y aura des promesses par rapport à des promesses et à des engagements de toutes sortes. Ça peut être envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. On peut vous dire aussi qu'il y aura de l'honneur et de la noblesse au niveau de votre force. Ou un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire aussi. Mais on vous dit que vous avez la clé. Donc là, l'ouverture à quelque chose ou la libération de soi. Qui a des résolutions, comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Il y aura un rétablissement et la libération des chaînes aussi, ou la libération de tout votre potentiel. Mais il va falloir quand même vous ancrer. Hein, et vous retrouverez de la stabilité, de la sécurité de toutes sortes. Ça peut être lié par rapport peut-être à des fondations solides ou du fait que les choses sont résistantes et incassables aussi. Ou que les choses qui vous retiennent et vous avancent aussi d'avancer. Hein. Ça peut être lié par rapport à une union. Hein. Parce que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc, au niveau quand même de votre issue, c'est une très jolie carte que vous avez, c'est l'enfant. Alors là, ça nous parle de nouvelles choses qui doivent acquérir de l'expérience. Ça peut être l'amour, hein. D'accord. Ça peut nous dire aussi de reavoir de l'innocence et de l'espièglerie. Parce qu'avec la carte de la souris, là, ça nous parle que peut-être que vous êtes anxieux, stressé aussi. Ça peut parler par rapport à la maladie, à la carence. Vous êtes trop occupé dans votre vie d'adulte aussi. Ou ça peut vous parler par rapport à quelqu'un de jeune, un enfant, ou peut-être que cette personne, au niveau sentimental, elle est immature, hein. Parce qu'avec là, les souris, comme je vous l'ai dit, c'est porteur de négativité quand même. Alors ça représente la destruction, hein, la maladie, la carence, la pourriture. C'est des choses qui sont généralement mauvaises et néfastes pour vous aussi. Comme de mauvaises habitudes. Alors ça peut être par rapport à un homme immature. Ou par rapport à de nouvelles choses que vous voulez faire aussi. Ça peut être par rapport à un défaut aussi dans un système, comme au travail ou dans une famille. D'accord? Et que là, quand même, du coup, il y aura des communications, du courrier ou des discours. Hein. Alors peut-être entre deux personnes ou plusieurs personnes aussi. On vous demande d'avoir de l'expression de soi. Ça peut parler peut-être par rapport à un document, un contrat ou un accord. Et vous aurez besoin de vous éloigner, là, de faire une distance quelconque. Ou de quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir si ça parle d'une situation. Je voulais en rajouter une sur les nuages hein, par rapport à votre situation ou qui est un peu floue, où vous avez des doutes. D'accord. Et bien là, vous arrivez à la fin. Hein, alors ça peut être par rapport peut-être à des pertes ou à des blocages, perte d'argent ou de la perte de la santé ou de la perte d'un ami. Hein. Et que là, c'est la suppression de quelque chose, on vous dit. Hein. Alors, ça peut être par rapport à la suppression des émotions aussi. Hein. D'accord ?
Je voulais en mettre une note sur votre présent, là, où on vous parlait d'abondance, qu'il y aura de la puissance, mais que vous portez quand même votre croix, ça peut être les croyances. Ouais. On vous demande d'avoir de l'énergie féminine et qu'il y aura quand même une femme autour de vous. Oui. Et le jardin. Alors une femme peut-être qui fait partie de la vie sociale. Et d'aller vers la vie publique aussi, on vous dit. On vous dit que vous pouvez aller un cran plus haut aussi. Et qu'il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire. Alors ça nous parle là par rapport à la société aussi. Donc je vais continuer avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, on vous demande de faire peut-être un travail d'introspection et de semer. Donc là, on vous parle que c'est l'emprise, qu'on les questionne existentielles parcourant votre esprit. Alors, vous rêvez de mieux, d'autres horizons, d'aventures glorieuses et de contrées lointaines aussi. Cette insouciance perdue, ce bonheur de laisser s'échapper au grain du vent, tout sentiment de peur vous obsède. Alors pour sortir de cet engrenage, osez tout d'abord vous avouer la vérité. Puis plongez dans votre regard à l'intérieur de votre être aussi. Alors portez votre attention sur vos sensations et votre état. Que se passe-t-il? Alors en agissant ainsi, vous vous livrez avec amour à l'inconnu et vous ouvrez la porte de la magie de tous les possibles. Mais il va falloir que vous semez. Ça veut dire que là, le terreau fertile qui s'offre à vous, qu'il est temps de planter et de semer votre créativité afin de la voir éclore dans une saison future, au moment de la récolte. Que vos projets sont inventifs aussi, vos idées sont lumineuses, vos partenariats sont fructueux, faites-les grandir et déposez-les en terre. Vos intentions doivent rester positives tout le long du processus, croyez en elles et ne perdez pas espoir et ne lâchez rien. Par rapport au trésor, par rapport peut-être à un rétablissement de l'ordre financier, un retour d'abondance, la loi d'attraction, de la préservation de votre patrimoine, une profession notariale peut-être aussi, une présence d'une aide juridique. Et là, oui, il y a une éclosion. C'est magnifique. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle qu'il y aura une étape. Mais il va falloir du savoir et vous aurez un éveil. Au niveau de votre challenge, c'est d'avoir des remèdes. Au niveau de votre force, c'est d'avoir de l'inspiration. Et au niveau de votre issue, c'est de recharger. Donc, là, on vous demande de gagner en assurance. Peut-être une récompense bien méritée. Un trophée, une médaille, un titre, une évolution reconnue par vos pairs aussi. Parce que là, c'est une nouvelle et grande étape qui se présente sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul pour la traverser aussi. Par rapport à de l'orientation, par rapport à une direction, à une position, à un cheminement, à un objectif. Alors, suivez votre petite voie intérieure, déterminez vos priorités. Ça peut être un nouveau cursus professionnel ou scolaire qui s'offre à vous aussi. On vous demande d'avoir du lien, la conception, un lien indéfectible tissé entre deux personnes. Alors, ça peut parler par rapport à l'union profonde qui scelle deux êtres, le contrat que l'on peut signer entre deux parties aussi, si ça parle pro, que tout vient à maturité avec ce ventre arrondi là. Alors, ça peut être une signature d'un contrat, de passer un pacte en harmonie avec autrui.
d'offrir vos dons en partage. Mais il va falloir avoir du savoir. Hein. Alors, ça peut être un apprentissage ou une formation ou faire des études, avoir du bon sens. Reprise d'études, un développement personnel et spirituel si ça parle personnel. Vous enrichir à travers la lecture et des textes aussi. Passer peut-être un diplôme. Parce que là, on vous dit que c'est quand même dans cet espace d'introspection que vous en apprenez plus de vos profondeurs. Dans le calme et la sécurité, continuez d'accueillir la sagesse dont vous avez besoin. Ça peut parler de formation, de stage, d'atelier, perfectionnement, qu'il est temps d'emmagasiner une tonne de savoir utile à votre progression au niveau professionnel. Hein. Et d'avoir de la sagesse, de l'intelligence, de la tranquillité d'esprit et de la maturité. Vous allez vous sentir choyé et béni. Et c'est un signe qui rend la situation évidente. Il y aura un éveil, une compréhension soudaine. Un cadeau de l'univers aussi, qui vous tombe du ciel. Et grâce à lui, vous êtes guidé vers l'expression de votre plein potentiel. Appui dans les démarches que vous entreprenez aussi. Hein. Elle revient. On vous demande de semer quand même les graines, de planter, de s'améliorer aussi. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y aura de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies aussi. Hein, et ne lâchez rien. Là, il y aura quand même un éveil. C'est une très jolie carte aussi, hein, qui représente qu'il y aura des souhaits, un nouveau souffle, des réponses vous parviennent, une révélation, une intervention aussi, une meilleure connaissance de vous-même. Que peut-être il y aura une présence d'une figure sainte et bienveillante là aussi. Que vous avez été entendu, vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. Ça peut être une nouvelle conscience ou une vie meilleure envahissant votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Et du coup, vous allez aller vers le souvenir. Hein, ça peut être par rapport à vos expériences passées, par rapport à des promesses, qu'il y aura des va-et-vient émotionnels. Nommez, formulez vos impressions, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Besoin de vous oxygéner aussi peut-être. Et le faire avec douceur. Hein. Avec gentillesse, bonté, caresse, plaisir. Recevoir peut-être un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Vous extasier de plaisir, de jouir de votre vie, développer vos canaux intuitifs, notamment le goût, créer du sens avec l'ensemble de vos sens aussi. Ça peut être une invitation à la simplicité, au fait de passer du temps en famille et de cajoler votre cœur d'enfant. Vivez ce qui vaut la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstances. Mais au niveau de votre challenge, c'est quand même les remèdes. De parler, peut-être d'avoir de l'affection. De vous calmer, de faire peut-être appel à un thérapeute, un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps. Hein. Vous voir offrir une assistance, une attention particulière de la part peut-être de quelqu'un aussi. C'est de penser vos blessures ou apaiser une situation devenue trop complexe, là aussi peut-être. Que vous pouvez embrasser la guérison de manière tranquille et plus sereine. On a la magie. On vous demande de créer du lien, de vous retrouver dans un espace sacré. Déposez vos vœux à la lune aussi. Alors faites un vœu les amis et développez vos pratiques magiques. On vous demande de vous tourner quand même vers le cœur et son intérieur. Que dans votre démarche, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment aussi. Que le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent. Osez retourner en vous-même et en votre inconscient.
Il renferme la puissance, le puissant message d'empreinte, de douceur et de féerie. Et il y aura et trésor. Alors là, il y aura une richesse intérieure, de l'argent, des ressources, un capital, des biens, des avoirs. Ça peut être un rétablissement d'ordre financier, un retour d'abondance et de loi d'attraction. Ça peut être par rapport à de la préservation de votre patrimoine ou dû à une profession notariale aussi, au conseil juridique. Parce que là, c'est une carte d'abondance par excellence. Elle va vous apporter la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, on le récolte toujours. Hein. Au niveau de votre force, on vous dit d'avoir de l'inspiration, d'avoir du courage, de la grâce, de la délicatesse, de suivre son GPS intérieur, d'écouter les conseils aussi, d'amis fidèles, de trouver votre voie. Parce que là, vous êtes une personne généreuse et délicate et vous méritez la plus grande des réussites. Relâchez le contrôle que vous exercez dans votre vie. Abandonnez vos ambitions au profit de l'inspiration. Elle seule sait diriger vos pas dans une aisance magistrale. Restez d'un calme olympien et attendez avant d'agir précipitamment. Faites de votre existence un long fleuve tranquille où il fait bon de naviguer. Et il y aura une victoire, un succès, une abondance, une réussite, une guérison miraculeuse, une vérité qui éclate, une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Alors, là, c'est le combat corporel et mental que vous venez de mener et enfin achevé. Vous avez gagné la mise, vous êtes éreinté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit. C'est le bonheur qui vient envahir l'atmosphère et chacune de vos cellules, que l'adversité n'a plus d'emprise sur vous. Alors il est maintenant le temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les deux genoux à terre pour mieux se relever. Et on vous demande quand même au niveau de votre issue de vous recharger, d'avoir une connexion, de vous connecter à la puissance des minéraux, peut-être aussi à travers les lieux de vie et la nature, vous ancrer pour mieux réagir, ressentir chaque détail de votre avancée, remonter en vibration positive, hein. Vous accorder un moment de répit pour souffler et vous délester de la tension aussi. Apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Alors ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus sereinement. Et il y aura de la stabilité. Hein. Donc il y aura un enracinement, il y aura de la durabilité, il y aura de l'ancrage, une relation solide vous pousse vers l'avant aussi. Une bienveillance et une aide de la part d'une personne mature. Ça peut être un soutien financier venant de votre entourage. Il y aura une sagesse incomparable, la douceur et la fermeté que vous recherchez tant aussi. Et de vous laisser bercer en toute sécurité vers le choix pour lequel vous avez opté aussi. Vous pouvez dès à présent être fier de votre prise de décision. Et il y aura une évolution. C'est magnifique. Hein. Donc, vous allez mûrir, vous allez grandir, vous allez vous élever, hein, vous allez faire preuve de persévérance et de foi. Il y aura de la croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. On vous demande de méditer en nature. Là, c'est un présage, hein, c'est un message quand même. C'est une énergie d'amour et de magie, faite de joie et d'esplèguerie. Là, on vous souffle des vibrations bien fétrices de guérison et d'élévation. Vous pouvez vous étendre et rayonner dans toutes les facettes qui vous animent aussi. Alors il se peut qu'une proposition professionnelle, sentimentale ou même financière vous soit offerte. Alors ne la refusez surtout pas. Ayez plutôt le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez et observer l'évolution qui a été la vôtre. Alors vous êtes en sécurité là. Ouvrez vos bras à cette croissance divine.
Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. Nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, qui a sauté. On vous dit le triomphe, là. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Nous avons la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On nous parle la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On a le revivement, la logique, le plongeon, l'horloge. Le pont du futur, hein, avoir de l'intuition. À longue vue, l'attente, la renaissance, les aides. Et le moment présent. Donc je continue avec les dernières cartes du mandat La Lumière pour vous. Carte positive. Ah, elle a sauté. Le travailleur de lumière et ma valeur. Il y en a deux qui ont sauté, je vous les mets. Donc, ma valeur, je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. La beauté est partout, on vous le disait là. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Et on nous dit le travail de lumière. Ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la concession matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu. Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et fais grandir la lumière qui m'habite. C'est magnifique. Et oui, en donnant de l'amour qu'on va vers l'abondance. Hein. Parce que c'est là, par rapport à ce qui tient à votre cœur, hein, que vous avancez. Mais il va falloir avoir de la volonté et laisser votre passé derrière. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis pour une prochaine guidance sentimentale. Je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait quand même un très grand plaisir. Et je vous dis merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Ciao, bye bye.